Cette vidéo sera en deux parties. Yo les gens, que tu sois une girl ou un gars, vous avez été nombreux à me demander une vidéo sur cet anime. Beaucoup ont attendu ce moment et ce moment est enfin là. Voici une vidéo sur Qu'est-ce que X-Driver? X-Driver est littéralement le Demolition Man de la littérature et de l'animation automobile japonaise. X-Driver, de son nom japonais original Ekutsu Doriyaba, est un manga de voitures. Avant-gardiste et post-cyberpunk, créé par Kosuke Fujishima et co-créé par le scénariste Shinzo Fujita. C'est celui qui a écrit Berserk, Pokémon, Lupin et Parasite. Bref, il a un beau palmarès le gars, qui aurait été apparemment publié par Kodansha, notamment connu pour avoir édité au Japon Akira, GTO, Ghost in the Shell et Initial D. Et ce sont malheureusement les seules informations que l'on a sur le manga. Malgré avoir contacté l'éditeur sur Twitter qui m'a redirigé vers le site japonais pour prendre contact avec eux. La réponse qu'ils m'ont donnée est assez claire. Selon eux, ce manga n'a jamais été édité par leur maison d'édition et n'a donc aucune information sur le sujet. Ce qui est bizarre car même sur les sites japonais, ce sont eux. Ils m'ont dit que c'est possiblement une autre maison d'édition du nom de Kadokawa. Malheureusement, aucune réponse de leur part. Du coup, on ne sait ni combien de tomes sont sortis et en quelle année c'est sorti. Adapté en animé en 6 épisodes et publié pour la première fois sur les chaînes du groupe Animax le 25 juillet 2000, celui-ci connaîtra un échec cuisant. Pourtant, pour les quelques fans, il est bien considéré comme une masterclass des animés automobiles. Les raisons sont nombreuses, mais on en parlera plus tard. Suivi ensuite, 2 ans plus tard, d'un short film du nom de Nina Andre Danger Zone, qui se passe à Los Angeles, et d'un film d'animation appelé tout simplement X-Driver The Movie, dont on parlera dans la prochaine vidéo, car cette vidéo sera en 2 parties. Cette œuvre a beau avoir fait un flop, les quelques fans ont vraiment adoré cette œuvre, d'où la création du film et du short film. Maintenant, place au scénario. X-Driver se déroule dans un futur proche où les voitures thermiques n'existent plus. Elles sont remplacées par des voitures électriques, connectées et autonomes dotées d'une intelligence artificielle et qui peuvent être surveillées par la police dans un monde où également tout est contrôlé par intelligence artificielle. Durant les 6 épisodes, principalement 3 domaines contrôlés par intelligence artificielle sont montrés. Ce sont tous les moyens de transport, tous les systèmes de gestion, comme la gestion des voitures en libre service par exemple, parce que oui, cette œuvre se situe dans un monde où très peu de personnes possèdent leur propre voiture. Vous ne posséderez rien, mais vous serez quand même heureux. En fait, cette histoire de voiture en libre service, c'est comme les taxis autonomes testés dans certaines villes. Yes! Ainsi que le club de striptease où les femmes sont des IA holographiques. Dans ce futur, plus personne ne sait conduire de voiture, dépendant uniquement de l'intelligence artificielle qui s'en occupe à leur place. Il n'y a d'ailleurs plus de permis de conduire et d'âge légal. Dernier point qui est montré via un des personnages principaux qui n'a que 12 ans. Donc oui, des gamins de 3 ans peuvent voler des voitures IA. Enfin si, le permis existe toujours, mais est appelé licence d'X-Driver, nom choisi pour dire que l'on a un permis de l'ancien monde. Ce manga et cet anime raconte l'histoire de Lisa Sakakino et Lorna Endo, traduit en japonais par Risa et Rona, car les japonais ont du mal avec les L, de lycéenne de 17 ans et pilote talentueuse, membre d'une organisation mondiale appelée X-Driver, ayant pour membres des X-Drivers et des X-Riders. Il s'agit d'une organisation mondiale composée uniquement de motos et voitures thermiques non autonomes et en partenariat avec les flics, qui a pour but d'arrêter les voitures électriques avec IA défaillante et totalement folles. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Cet anime ne parlera que des X-Drivers du Japon, et principalement de l'équipe de la baie ouest de Tokyo. Lisa et Lorna seront rejointes plus tard par un garçon de 12 ans, Soichi Sugano, et qui vient d'Angleterre. Ça vous rappelle quelque chose? Qui sont les héros de cette œuvre? Dans cette partie, je vais présenter les personnages principaux et le directeur. Certains personnages secondaires seront présentés dans la seconde partie vu que ça les concerne. Lisa Sakakino, donc Risa Sakakino en japonais. Lisa est l'ancienne coéquipière de Lorna avant d'être rejointe par Soichi. Elle conduisait une Subaru Impreza GC8 22B WRC importée conduite à gauche de 1999, mais elle est détruite dans un accident spécifique, ce qui obligera Lisa à changer de voiture et dû être remplacée par une Lancia Stratos HF. Elle a un caractère bien trempé et un tempérament
également qui lui donne une terrible réputation auprès des mecs. Elle est du type à foncer dedans tête baissée et sans réfléchir aux conséquences. Et son tempérament, ainsi que son style, se rapproche beaucoup du style de Revi dans le manga et anime Black Lagoon, que je conseille. D'ailleurs, elle détestait de ouf Shuichi au début car elle déteste les gamins. Et elle avait du mal avec l'idée de savoir qu'un gamin est meilleur qu'elle. Lorna Endo, donc Lona Endo en japonais. Lorna est une jeune fille gentille, mais qui peut avoir un caractère quand c'est nécessaire. Elle est à l'opposé de Lisa. Elle est spécialisée dans le système électrique des voitures IA et elle réfléchit plus avant d'agir. Ce qui fait qu'elle est souvent désignée pour les tâches de précision et même certaines tâches à haut risque qui est normalement le travail de Lisa. Elle conduit une Lotus Europa spéciale et elle est la petite fille du directeur, Soichi Sugano. Soichi est un garçon surdoué de 12 ans. Il conduit une Caterham Super 7 JPE et une Daihatsu Midget 2. Malgré son intelligence et sa maturité, il reste un gamin dans la fleur de l'adolescence, ce qui fait qu'il a des comportements à la fois de gamin, mais également d'adolescent qui rend certaines choses cocasses. Son point fort est l'amour du moteur thermique, de la mécanique et des engins motorisés. Et c'est justement cet amour et compréhension des voitures qui fait de lui un pilote talentueux. Munakata Kei, capitaine de la branche à laquelle appartiennent Lisa et les autres, il est l'un des premiers à rejoindre l'organisation en pilotant le Lotus Eleven biplace verte. Il sera vite nommé capitaine et commandera l'ancienne équipe composée de Nina à Thunder, Nina Hana Thunder sur les sites au Japon, Rei Kazama, Shotodo et d'autres pilotes. Les deux premiers personnages seront détaillés dans la seconde partie. Il est le grand-père de Lorna et c'est grâce à lui que Lorna est tombé fou amoureux des Lotus et de sa Europa. Comme quoi, Lotus est une affaire de famille. Todo Sho. Todo Sho est un ancien pilote ex-driver du Japon qui travaillait en compagnie de Nina et Rei. Il conduit également une Caterham Super 7, il aura son importance à partir de l'épisode 5. Je vous laisse la surprise. L'organisation ex-driver. Une organisation qui sauve des vies et qui met en valeur la conduite manuelle. Alors, l'origine de cette organisation est introuvable, que ce soit en anglais ou en français. Il y a quelques petites informations sur le site japonais, mais déjà, c'est juste une théorie basée sur les rares infos trouvées et je ne suis ni sûr des informations ni de la traduction, donc s'il y a erreur, excusez-moi. L'organisation ex-driver, composée d'ex-driver pour les pilotes automobiles mais également d'ex-riders, donc des motards, a été créée, selon la rumeur, suite à une grosse défaillance générale de l'intelligence artificielle. Les flics ont eu beaucoup de mal à intervenir car il y avait à la fois trop de voitures défaillantes, mais également car leur propre voiture était inutilisable car eux aussi autonomes. Pour remédier à ça, les différents états se sont conciliés pour créer une organisation qui allait regrouper les quelques rares pilotes automobiles qui seraient capables de conduire des voitures d'ancienne génération non autonomes, non connectées et sans intelligence artificielle, dans le but justement de stopper les voitures électriques et autonomes défaillantes. Les règles de l'organisation concernant les voitures sont les suivantes. Elles ne doivent en aucun cas être électriques ou hybrides, notamment car ces voitures autonomes ont la faculté en cas de défaillance de griller à distance n'importe quel circuit électrique et donc de faire exploser les batteries de n'importe quelle voiture électrique et hybride. Elles ne doivent pas être autonomes, elles ne doivent pas être des voitures connectées. En gros, pour faire simple, elles ne doivent pas être comme une Tesla, littéralement. L'organisation conseille fortement l'utilisation de voitures propulsion ou d'intégrales qui peuvent déraper, notamment car il faut que les voitures puissent déraper de façon contrôlée dans certaines procédures pour arrêter une voiture autonome avec intelligence artificielle. Donc en gros, seules les voitures à vocation sportive ou modifiée qui se pilotent manuellement sont autorisées. Pour les motos, on peut supposer, vu qu'on n'en voit nulle part, qu'elles ont totalement disparu dans ce futur, lors de l'arrivée de l'électrique et de la conduite autonome. Donc globalement, toutes les motos non électriques peuvent être utilisées. Dans le cas contraire, elles doivent être soumises aux mêmes règles que pour les voitures. Le centre ex-driver où travaillent les personnages ouvrira d'ailleurs ses portes pour initier les gamins et gamines à la conduite automobile avec des séances de karting, des leçons de pilotage et des séances où les gamins et gamines assistent à des séances de mécanique. Pourquoi cette œuvre a été avant-gardiste ? Cette œuvre a été avant-gardiste sur tout, globalement, jusqu'aux plus petits détails, comme la forme des prises de recharge des poubelles électriques, l'arrivée de l'intelligence artificielle en masse, la forme de certains engins qui rappellent les futurs Toyota Prius, Tesla poubelles, etc., ainsi que l'emplacement des capteurs sur les voitures autonomes. Bien évidemment la voiture électrique autonome elle-même, mais également l'arrivée des écrans tactiles, ainsi que des tablettes qui n'existaient pas à l'époque. Ex-Driver même imaginer l'arrivée des montres connectées, jusqu'à même imaginer la lentille de caméra
caméra intégrée à l'écran que l'on retrouve sur nos smartphones actuels, l'arrivée des kits main libre, l'arrivée massive du GPS, des systèmes sans fil, l'arrivée massive d'antennes relais que l'on peut facilement comparer à la 5G aujourd'hui et qui justement sert aux voitures autonomes, et même en dehors de l'automobile, le remplacement de la femme physique par un hologramme ou tout autre objet virtuel dans des endroits appropriés, l'arrivée de la généralisation du tout informatique dans les établissements, les fameux tableaux tactiles que la Gen 2000 a connus et que les plus jeunes connaissent forcément. Ils ont même imaginé le fait que plus tard les examens seront générés par IA selon le critère de chaque élève. Et la raison pour laquelle cette vidéo sur X-Driver sort aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cet anime a imaginé le futur à un moment où personne ne pensait que ça arriverait. C'est d'ailleurs l'une des raisons de son échec dont on parlera en détail après. C'est pour ça que cette œuvre est avant-gardiste, car il a imaginé notre futur si nous ne changeons rien aujourd'hui, car absolument tout fait penser aux 30 ans qui se sont écoulés entre les années 2000 et ce qui se profile à l'horizon de 2030-2040, et qu'actuellement on se situe entre les deux dans cette phase de transition des deux mondes. Et certains parmi vous vont avoir du mal à comprendre tant que vous n'aurez pas vu l'anime, et ainsi comprendre de quoi il est question concernant ces 30 ans. Dans l'épisode 5, à la fin, où il y a normalement le générique de fin, celui-ci est remplacé par un flashback des événements qu'il y a eu avant l'histoire. Des flashbacks qui concernent le méchant des deux derniers épisodes. On se rend compte que leur monde il y a 10 ans minimum est tout simplement notre monde et notre futur proche. Un monde où il y avait encore des salons de l'automobile et rétromobile, où il y avait des cartes thermiques, où il y avait encore des voitures thermiques et entièrement manuelles. On voit également certains personnages jeunes ainsi que les personnages principaux lorsqu'ils étaient enfants et qui nous ressemblaient tant. Le tout dans un monde que l'on a tous connu avec des jouets automobiles, à apprendre la mécanique, à faire du kart, à aller dans les casses automobiles et où on nous imaginait déjà en possession de notre permis quand on était gosse. Et à chaque fois que je regarde ce passage, je ne peux m'empêcher de le comparer à notre monde dans 10 ans, notre monde actuel et d'il y a 5-10 ans où on tentait des solutions vraiment innovantes, comme les e-fuels par cyanobactéries, l'hybride air de Peugeot, l'hydrogène dans les années 2000 avec Mazda et BMW, que Toyota réessaie de développer aujourd'hui depuis 3 ans maintenant, etc. Une époque où les gosses s'intéressaient à l'automobile, en tout cas plus que les gosses aujourd'hui. Une époque où l'automobile existait vraiment et se démarquait, et qui n'était pas dans le collimateur d'absolument tout le monde. Par-dessus, vous rajoutez cette musique triste et c'est le combo gagnant pour avoir les larmes aux yeux. D'ailleurs, certains pensent qu'il est impossible que les gens arrêtent de conduire leur propre voiture. Dois-je vous rappeler l'Amérique et la boîte manuelle ? Mais genre, il y a des gens qui ouvrent les yeux comme des soucoupes en voyant 3 pédales et devant nos vendeurs et nos fakes en plus. Pourquoi il y a 2 pédales de frein ? Dans cette vidéo, il y a eu un carjacking d'un propriétaire de Subaru. Et les mecs sont restés bloqués car ils ne savent pas conduire une boîte méca. Et ils ont fui. X-Driver anime. Pourquoi X-Driver a été un échec ? X-Driver est tout simplement sorti 20 ans trop tôt. Même si on n'a aucune info concernant le nombre de tomes qui est sorti en manga, il est clair que l'anime a été un échec cuisant. Alors, les raisons de son échec s'expliquent par plusieurs choses, mais déjà il faut se remettre dans le contexte de l'époque. L'anime sort en 2000, soit 2 ans après Initial D, dans un monde où jamais personne n'aurait prédit la fin de l'automobile et du moteur thermique et encore moins l'arrivée des voitures électriques et autonomes, dans un monde où l'automobile était reine, dans un monde où les voitures étaient innovantes, légères et logiquement conçues. On est également à l'époque du tuning extravagant, du moins en Occident, qui commençait à être pas mal populaire et qui explosera après le succès des Fast and Furious 1 un an plus tard. On est également 5 ans après le déploiement d'internet avec des modems qui faisaient ce bruit-là. Les objets sans fil, c'était impensable à l'époque, le premier étant la lampe Doll, sortie en 2003 et connectée via un Wi-Fi avec une clé USB Netgear. Les téléphones portables ressemblaient à ça. Dans une époque où le futur c'était obligatoirement la 3D et à une époque où globalement la majorité des gens étaient pour l'innovation contrairement à aujourd'hui, où il y a beaucoup plus de gens qui sont réticents aux nouvelles technologies, notamment depuis l'arrivée du smartphone et des dérives liées à ça et aux réseaux sociaux, ainsi qu'au délire d'un milliardaire qui a un pet au casque et qui a fumé trop de joints en matant des œuvres post-cyberpunk. L'anime X-Driver a échoué pour diverses raisons. La première, c'est l'absurdité de l'anime et de son univers pour les gens à l'époque. Et même encore aujourd'hui, certains postent encore ce genre de commentaires, car justement, personne ne prévoyait un tel futur, et encore moins que les gens seraient malheureusement aussi stupides et endoctrinés. Pourtant, cette œuvre allait mettre dans le mille. Il y avait également la concurrence avec l'anime Initial D. Pour les chaînes de télé à une époque où l'innovation était la 3D et qu'Initial D avait ses courses réalisées en 3D, le fait d'avoir un anime qui soit entièrement en 2D faisait donc un peu tâche. D'autant
D'autant plus que les dessins en 2D sont beaucoup moins réussis que ceux d'Initial D, et globalement, le fait que le manga X-Driver soit beaucoup moins connu que les One Gun Midnight et Initial D fait que cet animé a malheureusement échoué dans sa quête commerciale. Surtout qu'en Occident, très peu de chaînes proposaient déjà de base des animes comme Initial D. Pour ça, je vous invite à voir la vidéo top 6 sur les animes automobiles où j'explique pourquoi Initial D a surtout été populaire 15 ans plus tard en Occident. Ensuite, une autre raison qui à mon avis concerne plus l'international, parce que oui, cette œuvre a été exportée à l'international vu qu'il y a une version anglophone. C'est qu'à l'époque, dans les années 2000, les occidentaux étaient des vrais beaufs. Et c'est peut-être à cause de cette vision-là que les Japonais ont refusé d'exporter davantage l'œuvre internationale. L'idée d'avoir comme personnages principaux des filles aurait été une vaste blague à l'époque, car l'automobile était encore un monde très masculin et où les femmes étaient très critiquées en Occident contrairement au Japon où, comme mentionné dans la vidéo Top 6 animes manga automobiles les plus célèbres, le ratio homme-femme qui aiment les voitures et qui font du street racing au Japon était et est toujours bien plus important. Ils n'aiment pas que les filles leur passent devant parce que le tuning avant tout, d'après les dires on va dire de certains gros machos, c'est un sport d'hommes. Les filles n'ont rien à faire là, alors du coup elle vient bouleverser tous leurs préjugés, ça leur plaît pas. Et pour rappel, c'est sorti un an avant Fast and Furious. Ça se demandait si c'est pour cette raison qu'il n'y a jamais eu d'anime ou même de traduction du manga concernant Overhead pour l'Occident. En tout cas, le résultat est là. Personne ne connaît cette œuvre, et même moi, je suis resté sur le huc quand j'ai découvert cette œuvre, comme dit dans le post. Ce malgré une petite communauté de fans qui l'ont adoré l'œuvre. Mon avis personnel sur X-Driver. Une tuerie! X-Driver a pris la place d'Initial D One Gun Midnight dans mon cœur. Voilà, au moins comme ça, c'est dit. Cet anime m'a marqué notamment pour son histoire originale pour l'époque, et forcément le fait qu'en lisant le synopsis qui est assez semblable à notre futur cauchemardesque, j'ai encore plus accroché à cette œuvre. Et globalement, l'ambiance, le monde dans lequel se situe l'histoire, les voitures qui sont montrées, la personnalité des différents personnages, les histoires des fois touchantes, et un épisode 5 juste monstrueux sont vraiment géniales. Et forcément vous me connaissez, moi et mon amour des œuvres qui ont pour personnage principal une femme. Nier Automata, Drakengard 3, Parasite F, Kudelka, Gravity Rush, Black Lagoon, Black Rock Shooters, Elfen Light, Ghost in the Shell, Gun, Kill la Kill, Mirai Nikki, Vivi Strike, etc., etc. Ah oui, je vous avais dit qu'il y en avait beaucoup. Ce qui fait que j'ai absolument adoré cet anime et que je conseille vivement. Après, il y a des points positifs et des points négatifs. Je conseille énormément cet anime, notamment si vous êtes né dans les années 2000 ou que vous avez kiffé les animes de cette époque, comme Yu-Gi-Oh!, GTO, Naruto, Degreyman, Bleach, etc. Mais je conseille également aux plus jeunes de regarder cette œuvre car elle a très bien vieilli et il est passionnant. Les points positifs dans cet anime, le premier, c'est déjà les musiques et leur variété. Aujourd'hui, on a beaucoup de musiques vraiment spécifiques à une situation précise avec des musiques épiques, tristes et aussi beaucoup de musique orchestrale, ce qui en soi est extrêmement bien également, car ça permet d'avoir une très grosse ouverture d'esprit musical. Mais X-Driver se distingue par des musiques faites avec un style très proche, des musiques de grandes séries d'époque, des musiques plus pop, et donc des musiques avec un style très différent des animes d'aujourd'hui. Le tout avec une variété de styles qui rappelle énormément la comparaison que beaucoup d'entre vous ont dû voir sur YouTube entre les musiques de Need for Speed des années 2000 et les musiques de Need for Speed Unbound. Car dans cet anime, il y a des musiques rock, des musiques glamour, et globalement beaucoup de styles de musique. Et ça fait du bien de réentendre ça, car aujourd'hui les musiques, bien que géniales pour la plupart, sont totalement différentes. Autre point positif, car cet anime est sorti en 2000 et donc avant 2010, et là, tout le monde sera d'accord là-dessus. La liberté d'expression et d'image magistrale. C'est incroyable, et pas que dans X-Driver, c'est aussi le cas dans Yu-Gi-Oh!, la version non censurée, dans Ghost in the Shell, Akira, et Gun dans les années 90, etc. Le nombre de choses qui te choquent quand on est tellement habitué à la censure, mais qui dans les années 90-2000 était normal, c'est fou. Et même si c'est moins extrême dans X-Driver, on ressent bien une différence, surtout dans le film qui sera abordé dans la partie 2. Autre point positif, c'est le fait que cet anime soit entièrement en 2D, parce qu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, l'animation japonaise utilise un support
support en 3D sur lequel on rajoute tout l'artistique en 2D. C'est d'ailleurs ça qui permet une fluidité que l'on n'avait pas dans les anciens animes. Et du coup, dans X-Driver, cette 2D permet d'avoir des expressions faciales et une animation des mouvements qui est totalement différente d'aujourd'hui, avec des expressions faciales exagérées, chose que l'on peut voir entre les premières saisons d'Initial D et les dernières qui paraissent plus sérieuses, des animations qu'on ne peut pas reproduire avec la 3D qui, à l'inverse, privilégie les couleurs qui pètent aux yeux, la fluidité du mouvement, etc. Petite précision quand même, j'aime l'animation actuelle, mais il est vrai que l'animation en 2D est très différente. Après, il faut être honnête, l'animation en 2D des voitures fait vraiment bizarre et le fait qu'il y ait eu des délais très courts rend des fois des animations très douteuses, notamment le premier épisode, comparé au mix 2D, 3D que l'on a aujourd'hui. C'est pour ça que je mentionne ceux qui ont connu les animes des années 2000 justement, car ce sont deux styles de production et de création différentes, mais qui ont chacun leurs avantages et inconvénients. Après, il y a des points négatifs. Déjà, dans les années 2000, les méchants ont vraiment un stéréotype de méchants. Les méchants, les méchants. Il y a aussi le fait que l'anime s'est arrêté très tôt, il manque énormément de détails et le monde dans lequel vivent les personnages n'est pas davantage approfondi. Et il y a quelques petits inconvénients mineurs. Par exemple, ne soyez pas choqués si vous lisez le mot diesel, parce que c'est une mauvaise trad de la part de la team qui a sous-titré ça et le mot devait être turbo et non diesel. Vous verrez mieux quand vous aurez regardé l'anime. Mais globalement, ces points négatifs sont vraiment minuscules comparés à tout le reste. Et encore une fois, je le conseille vraiment cet anime car il est facilement trouvable sur internet en VostFR en plus. Une grosse incohérence de temps. Ah là là, grosse erreur pour l'équipe française. En effet, dans les synopsis français, que ce soit pour X-Driver ou pour le short film sur Nina et Rei, il est écrit que l'histoire se passe dans un futur très lointain selon X-Driver et dans un siècle, quelques années avant les événements de l'histoire principale, pour le short film Nina and Rei, Danger Zone. J'ai eu le réflexe d'aller voir du côté du Japon, et j'ai bien fait. En réalité, il s'agit d'une mauvaise traduction et interprétation, car selon divers autres sites spécialisés dans les animes, l'histoire se passe dans un avenir proche, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et pour ceux qui croient que je mens, voici la version sans traduction. Merci Google Traduction. Ce qui est logique en soi, car dans le premier épisode, Lisa et Lorna mentionnent le fait que lorsqu'elles étaient petites, les gens connaissaient les sensations de la conduite et qu'elles l'ont perdu ensuite, même si elles ne le disent pas directement. Et dans l'épisode 5, à la fin des flashbacks, on se rend compte que leur flashback, c'est notre monde, qui ressemble un peu à notre monde actuel ou d'il y a 5-10 ans. Cette erreur principalement à cause d'une scène. En effet, cela montre de Shoichi, il est écrit 2099-07-12. Pourtant, de la fin de l'épisode 5, on voit bien que Lisa est née le 01-10-10. Donc soit en 2001, soit en 2010. 2010 serait plus logique. Ce qui laisse penser que même les scénaristes s'en fichaient de la date où a lieu cet anime. Donc, si on prend la date qui semble le plus correspondre, c'est-à-dire la date de naissance de Lisa, l'histoire se situe donc entre 2030 et 2040. Sur exactement ce qui est malheureusement prévu pour nous aujourd'hui. Vraiment, je vous invite à aller voir cet anime. Beaucoup avec les posts et les publications sur les réseaux sociaux sont déjà partis le voir et ils ont adoré. Donc faites comme les autres et allez voir cet anime que je conseille grandement. Je vous souhaite une bonne journée ou soirée, gardez le sourire car c'est ce qui est le plus important dans la vie. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.